Le 24 février, une opération militaire spéciale a commencé en Ukraine, remplissant les tâches assignées pour protéger notre peuple dans le Donbass et pour assurer la sécurité de notre patrie. Les soldats et officiers russes agissent courageusement comme de véritables héros. Nos militaires se battent en ayant pleinement conscience de la justesse de leur cause. Même après avoir été blessés, les soldats et les officiers restent dans les rangs, sacrifiant leur vie pour sauver leurs camarades et les civils. Au cours des batailles, nos militaires et miliciens du Donbass ont vraiment fait preuve d'un grand héroïsme. Je note le personnel de la 100e brigade de fusiliers motorisés, les combattants opérant dans la direction de Donetsk sous le commandement du colonel Alexei Borisovich Bernard, dans la région de Volnovka, ont brisé la défense profondément fortifiée que les nationalistes avaient renforcée et équipée pendant presque 8 ans. Le commandant du peloton de chars de la garde, le lieutenant Viktor Sokolnik, a détruit 5 chars pendant la bataille. Le 25 février, dans la région de Tchouinka, le commandant de la compagnie du 163e régiment blindé, le capitaine Alexei Lyovkin, tombe sur des unités nationalistes comptant 15 chars et 6 véhicules d'infanterie. Lui et son personnel ont attaqué l'ennemi et détruit tous les véhicules d'infanterie et 5 chars, terminant la mission sans perte. J'ai signé un décret pour décerner au lieutenant Nurmagomed Gadzimagomedov le titre de héros de la Russie, malheureusement à titre posthume. Au cours d'une bataille, il a dirigé ses soldats avec confiance, en prenant soin de ses subordonnés comme un bon commandant doit le faire. Même gravement blessé, il a continué à se battre jusqu'à son dernier souffle, se faisant exploser avec une grenade, ainsi que les militants qui l'entouraient. Il a fait cela parce qu'il savait à qui il avait affaire, des néo-nazis qui torturent et assassinent brutalement les prisonniers. Je suis russe. Comme on dit, tous mes proches sont des Ivan et des Maria. Mais quand je vois des héros comme ce jeune homme, Nurmagomed Gadzimagomedov, un résident du Daghestan et un lac d'origine, et nos autres soldats, je peux difficilement m'empêcher de dire « Je suis un Lak, un Daghestani, un Tchétchène, un Ingouche, un Russe, un Tatar, un Juif, un Mordovien, un Ossète ». Il est impossible de citer toutes les plus de 300 nationalités et groupes ethniques qui vivent en Russie. Je pense que vous pouvez me comprendre. Dans le même temps, je n'abandonnerai jamais ma conviction que les Russes et les Ukrainiens constituent une seule nation. Même si certaines personnes en Ukraine ont été intimidées, si beaucoup ont été dupées par la propagande nationaliste nazie, et si certaines ont consciemment décidé de devenir des disciples de Bandera et d'autres complices nazis, qui ont combattu aux côtés d'Hitler pendant la Grande Guerre patriotique. C'est un fait que nous combattons des néo-nazis, ce qui se voit dans le déroulement des hostilités. Les unités nationalistes et néo-nazis, et elles comptent des mercenaires étrangers, notamment du Moyen-Orient, utilisent des civils pacifiques comme boucliers humains. Comme je l'ai dit, il existe des données objectives et des photos montrant comment ils déploient les équipements militaires dans les quartiers résidentiels. Or, ils se comportent de la sorte, comme de véritables criminels, et au lieu d'honorer leur promesse de retirer ces équipements des quartiers résidentiels, des jardins d'enfants et des hôpitaux, ils y déploient davantage de chars, de canons d'artillerie et de lance-mortiers. Au contraire, ils ont également pris en otage des ressortissants étrangers, dont des milliers de jeunes, des